Depuis qu'on est petit, on nous apprend à contrôler sa vie, à préparer ses examens, à planifier ses journées, à s'attendre au pire, parce que la vie est difficile, parce que la vie est une jungle. Et, euh, et donc il faut travailler dur pour réussir, pour être heureux. Et que si on ne contrôle pas notre vie, eh bien on va la subir et les choses vont tourner mal. Alors, on est constamment en guerre contre le monde, contre la vie, contre les autres, contre soi-même. Et, et donc on met en place des habitudes pour contrôler tout ça. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est l'énergie derrière ces habitudes, derrière ce contrôle. En fait, il y a une croyance profonde selon laquelle la vie est contre nous. Et ça rend les choses très difficiles au niveau intérieur. Quand tu es persuadé que la vie te veut du mal, si tu ne fais rien, le pire va arriver, eh bien en fait tu vis constamment dans l'anxiété avec de telles croyances. Et donc, retrouver un état de sérénité, de calme, devient quasi impossible. Donc en fait, tu vas me dire oui, mais c'est vrai parce que il faut bien payer son loyer, il faut bien payer ses factures, il faut bien réussir dans la vie. Moi je te dis bien sûr, mais encore une fois, le plus important c'est l'expérience de vie. C'est pas les actions. Moi j'appelle pas à la passivité. Moi j'appelle à l'introspection. Est-ce qu'on est-ce qu'on est motivé par par l'inspiration? Est-ce qu'on est motivé par l'envie de découvrir le monde, de découvrir les autres, de se découvrir soi? Ou bien on est motivé par la peur de subir, d'être écrasé? Moi j'appelle pas à ce qu'on croise les bras. J'appelle à faire un shift, à voir les choses autrement. Tu vas me dire ouais mais euh, ça peut mener à un peu de passivité, à être moins productif. Peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, moi je suis convaincu que si on a cette croyance que la vie est de notre côté, bah la vie est plus agréable à vivre. Même si on coche pas toutes les cases. D'accord? Avant, je cochais plus de cases qu'aujourd'hui, mais j'étais pas bien intérieurement. J'étais dans un état d'anxiété, de peur de l'avenir. J'étais en résistance contre ma vie. Aujourd'hui, je dirais pas que ma vie est loin d'être exemplaire, mais je me sens bien. Et j'ai l'impression d'avoir une vie agréable. Même si d'un autre point de vue, ma vie
n'est pas si agréable que ça. Elle n'est pas si rose que ça, d'un autre point de vue. Mais de là où j'expérimente ma vie, c'est plutôt agréable. Voilà. Donc, pour faire ce shift, il faut faire de l'introspection. Il faut se donner du temps. On vit dans une société qui ne s'arrête pas, qui avance de plus en plus vite. Il faut être rapide, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de pause. Et donc on est constamment en train de courir. Tout le monde est en train de courir. Dans notre société, la vie c'est ça, c'est courir, courir, courir. Des gens qui courent dans tous les sens. Et on nous fait croire qu'en fait il y a une ligne d'arrivée. Donc je pense qu'il faut prendre le temps. Peut-être se retirer du monde, quelques temps, ça peut être bénéfique. Prendre des vacances, s'asseoir tranquillement au bord d'un lac, être en contact avec la nature, pour enfin se rencontrer et pour voir notre vie avec une nouvelle perspective. Parce que tout est question de perspective. Moi, je pense que la vie, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais qu'on ne peut pas voir. Parce que, de notre point de vue, la vie doit être comme ça. Donc, on planifie beaucoup de choses. Donc, on est tellement dans le calcul, tellement dans le... On croit savoir. Du coup, on ne voit pas, en fait, toutes les possibilités que la vie peut nous proposer. D'accord ? Les opportunités de rencontres, de relations, d'expériences. Donc, comme on planifie tout et qu'on croit qu'il n'y a qu'une seule manière de vivre sa vie, eh bien, on passe à côté de choses magnifiques. Donc, il n'y a plus de surprise. Et la surprise, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Même si la surprise est, entre guillemets, désagréable. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie à notre ignorance. Et le fait de savoir qu'on est ignorant te permet de remettre en question toutes tes croyances à propos de la vie. Et c'est en prenant conscience que on est ignorant qu'on peut commencer à être ouvert à d'autres opportunités, d'autres possibilités. Donc voilà, donc il faut arrêter de tout planifier, arrêter de tout contrôler et être un peu à l'écoute de être ouvert aux nouvelles propositions de la vie. Se permettre de découvrir de nouvelles approches, de découvrir de nouvelles choses et rester ouvert à toute possibilité. Et c'est comme ça qu'on attire les surprises. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire. Et je te dis à la prochaine. Salut.